Bonjour et bienvenue dans cette section bonus sur le développement de jeux avec Bolt, l'outil de visual scripting pour Unity, qui vous permet de créer des jeux sans écrire de code. Alors j'ai déjà publié pas mal de vidéos précédemment et j'ai eu de nombreuses questions parmi ceux qui ont suivi les vidéos, j'ai eu de nombreuses questions. Alors au niveau de ces questions, j'ai pas suffisamment de matière pour faire une formation complète. En revanche, j'ai trop de matière pour vous répondre juste dans une seule vidéo. Je vous fais donc une petite liste de vidéos bonus dans lesquelles je vais tenter de répondre au maximum de questions en vous montrant des exemples que vous pourrez reproduire chez vous et que vous pourrez utiliser dans le cadre de vos futurs jeux vidéo. Alors pour commencer, ce que je vais faire, c'est vous montrer un petit peu comment utiliser Bolt dans le cadre de la 3D, puisque ça m'a été demandé, et moi dans mes cours j'ai principalement parlé de 2D. Donc je vais vous montrer comment faire de la 3D. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir déplacer un élément à l'écran, qui pourrait être donc votre personnage, comment gérer les collisions, gérer un inventaire, gérer l'instanciation en 3D, pour que vous puissiez vous lancer dans la création d'un petit jeu 3D. Alors bien évidemment, pour pouvoir faire mes explications, je vais avoir besoin d'une idée de jeu à développer. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que je m'inspire de Agar.io, pour ceux qui connaissent. Agar.io, le concept est vraiment très simple. Vous incarnez une bulle, vous êtes une simple bulle qui peut se déplacer, et la bulle peut rentrer en collision avec d'autres bulles. Si votre bulle est plus grande que la bulle touchée, vous absorbez la bulle touchée et vous grossissez. En revanche, si vous êtes plus petit qu'une autre bulle, eh bien il faut l'éviter parce que sinon c'est elle qui va vous absorber et à ce moment-là la partie est finie. Alors on ne va pas développer le jeu, c'est juste ma source d'inspiration pour le petit exercice que je vous propose. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas assez de matière pour faire une formation complète, mais j'ai trop de matière pour faire ça en une seule vidéo, donc ce que je vous propose, c'est que je fasse une liste de vidéos, en essayant de répondre donc à vos questions. Donc je sais pas encore trop comment je vais organiser ça, mais disons que dans un premier temps, je vais m'occuper du mouvement de la sphère. Puis je pense que dans une vidéo suivante, je ferai le système de collision et d'inventaire, et ensuite un système d'instanciation, et puis on verra s'il y a d'autres évolutions possibles à vous présenter. Donc là je suis dans une scène vide, et ce que je vais faire, c'est déjà sauvegarder la scène, File, et je vais faire Save As. Je vais l'appeler tuto Bolt 3D, parce que je vais vous montrer ça dans le cadre de la 3D. Ensuite, sur cette scène, ce que je vais faire déjà, c'est me mettre en 3D. Je vais faire GameObject, 3D Object, et je vais prendre par exemple un plane. Le plane, je vais le mettre en 0, 0, 0 de façon à bien le centrer. Ma caméra, alors elle est en 2D, je vais la passer en 3D, je la passe en perspective. Cette caméra, je la soulève un peu pour qu'on puisse voir le plateau, parce qu'actuellement on ne peut pas trop voir le plateau. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte qu'elle filme un minimum l'espace de jeu, hein. Sinon ça sera pas très intéressant. On remarque que comme on était en 2D et qu'on passe en 3D, on n'a pas de lumière. Je vais donc faire une lumière, GameObject Light Directional Light. Pour l'instant, ça me suffira. Je vais avoir besoin d'un personnage principal. Je vais donc faire GameObject 3D Object et je vais prendre une sphère. Ma sphère, je vais la placer en 0, 0, 0. Ça sera mon personnage principal. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter une couleur à notre balle. Alors, je vais essayer d'éviter d'importer des choses dans mon projet. Je vais juste voir ce que j'ai sous la main. Je vais juste prendre quelques couleurs là que je peux avoir, histoire d'avoir une balle colorée, mais c'est tout, je vais vraiment pas aller plus loin que ça. Donc pour ceux qui ont suivi la formation Bolt, hein, on a importé des ressources pour faire un jeu 2D, et c'est les textures que je vais trouver dedans que j'utilise pour mon projet. Bon, ici j'ai la balle. La balle pour l'instant elle n'a pas grand chose, elle a un collideur, c'est très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un rigid body. Je vais donc ajouter un rigid body classique, 3D, ce qui fait que ma balle va être affectée par la gravité et elle va tomber sur le plateau, si ça veut bien. Voilà. Donc là on a bien la gravité qui s'applique. Donc ça c'est pas mal, et le rigid body va nous être utile parce que je vais utiliser le rigid body pour appliquer le mouvement à la balle. Alors ce que je vous propose, c'est simplement qu'on commence par ça. On va ajouter un flow machine pour pouvoir coder avec Bolt. Dans ce flow machine, on va avoir notre macro, je vais faire new pour créer une nouvelle macro. Je vais l'appeler tuto bolt
3D, 3D macro. J'enregistre et là ça m'a créé mon script Bolt et du coup je vais pouvoir commencer à coder. Je vais juste organiser un petit peu tout ça. Donc le mouvement va se passer dans la fonction update. Start, je pense pas que j'en aurai besoin donc je le supprime. Le mouvement va se passer dans la fonction update puisque le mouvement c'est quelque chose qui tourne en boucle. Tant qu'on a du mouvement appliqué, il faut être en mouvement. Donc on va faire nos calculs dans update. Pour faire bouger un rigid body, il y a plusieurs façons. Il y a add force par exemple, mais c'est quelque chose d'assez classique donc je vais éviter de vous montrer quelque chose de trop utilisé. Moi en revanche je vais vous montrer le add torque. Torque en anglais c'est plutôt un moteur. Add torque ça va appliquer un mouvement, une force, mais sous forme de moteur, comme si on avait un moteur de voiture avec une roue qui tourne du coup. Là ça va provoquer un petit peu ce mouvement là. Donc moi, ma force, je veux l'appliquer partout sauf en Y. C'est-à-dire que je veux que ma balle puisse tourner enfin puisse se déplacer sur les axes X et Z. Donc on a le torque ici, et les valeurs là, c'est justement la force. On va pouvoir appliquer une force en X, Y ou Z. Le premier paramètre c'est le rigid body sur lequel on veut appliquer notre force, donc moi je vais laisser self, ce qui signifie moi-même, et le troisième paramètre, pour l'instant je ne vais pas y toucher, c'est le mode. On va se mettre en mode force, mais vous pourrez tester les autres modes si vous voulez essayer, et voir si ça correspondra plus à votre besoin dans le cadre de votre jeu. Alors ce que je vais faire au niveau de la force, c'est que je vais déjà faire un multipli, parce que je vais multiplier, alors d'ailleurs je me suis trompé, hop on va recommencer. On va multiplier un vecteur 3 avec un vecteur 3. Donc je vais faire un multiply et je vais sélectionner multiply et ici j'ai math vecteur 3. Moi c'est ça qui m'intéresse, je vais multiplier un vecteur 3 par un vecteur 3. Donc qu'est-ce que je veux dire? Ma multiplication va multiplier un vecteur ici par celui-ci. Celui-ci je vais le mettre en dur, ça sera 5, 5, 5. Je le mets en dur. Mais l'idéal, ça aurait été de créer une variable. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos comment créer des variables. Vous pouvez créer une variable speed, par exemple, qui contiendra cette valeur. Moi, je vais la mettre en dur parce que de toute façon, ça ne va pas bouger, ça va rester tel quel. Donc, comme je vous l'ai dit, on va multiplier un vecteur 3. Donc, je vais faire vecteur 3 x, y, z, qui sera le vecteur A, et on a le vecteur B, et la multiplication A fois B, c'est ce qu'on va utiliser pour notre force. Donc j'ai dit qu'on allait se déplacer sur l'axe X et Z sans toucher à l'axe Y. Donc Y restera à 0. X en revanche, ça va être un getAxis, input.getAxis, et ça sera horizontal. Horizontal, ça correspond aux flèches du clavier gauche-droite. Donc getAxis, horizontal, ça nous donne du gauche-droite pour X. Et pour Z, ça va être getAxis, mais ce coup-ci, ça sera vertical. Parce que on veut tester les flèches au bas. Donc, en résumé, dans notre update, on fait un add force, un add torque, pardon. Le add torque va prendre une force, qui est le résultat d'une multiplication de un vecteur par un autre vecteur. Alors on fait multiplication parce que sinon on va avoir une valeur du style 1, 1 maximum. Moi je vais multiplier la vitesse par 5, sinon la balle sera trop lente. C'est juste pour avoir une vitesse plus rapide que je fais ça. Et ce vecteur 3 ici, il est construit à partir des entrées clavier de l'utilisateur. Donc tout ça, je vais le mettre dans une case en appuyant sur CTRL et je vais l'appeler Move. On va pouvoir tester. Je lance le jeu. Et là on voit que notre script tourne, pour l'instant c'est pas mal. On a bien le mouvement qui s'applique, sauf que le mouvement il est nul, comme vous pouvez le constater, on a bien 0, 0, 0. Et là je vais utiliser les flèches du clavier, et ça marche à peu près. Alors il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Le premier problème c'est que j'ai dû me tromper quelque part au niveau de ma caméra, mais ma caméra il faut qu'elle soit plutôt là, et qu'elle soit positionnée dans ce sens-là. Donc moins 90 et 45 degrés.
Voilà, et là au moins j'aurai bien les flèches gauche-droite qui iront à gauche et droite, et au bas qui iront en haut et en bas. Je vais juste vérifier si ça marche. Au bas, gauche, droite, ça marche. Ok, ça c'est le premier problème, il est réglé. Le deuxième problème, c'est la vitesse qui est beaucoup trop importante. Je vais multiplier par 2.5, 2.5 et 2.5, parce que là la vitesse est trop importante. Je pensais que ça serait pas mal 5, mais finalement c'est trop, et là la balle elle est incontrôlable, tout simplement. Donc là, 2.5 c'est un peu mieux, ça reste un peu rapide, mais disons que je vais rester comme ça parce que pour mon tuto vidéo, je veux pas que ça soit trop lent, je veux quand même que le tuto soit un peu dynamique, donc je vais éviter que la balle soit trop lente, mais disons que c'est encore un peu rapide. Et dernier truc, parce que ça va être assez embêtant si jamais je tombe toutes les 30 secondes, je vais agrandir l'aire de jeu, histoire d'avoir plus de place et d'éviter de tomber. Comme ça, je pourrais me concentrer sur ce que j'ai à vous montrer et pas sur éviter de tomber dans le vide. Donc voilà pour cette première vidéo qui est comment ajouter un mouvement à un personnage 3D via par exemple regibody.addTorque. On aurait pu utiliser addForce ou on aurait pu utiliser un caractère contrôleur par exemple qui a des fonctions spécifiques pour le déplacement. Il y a toujours plein de façons de faire quand on parle de jeux vidéo. Là vous avez une petite brique de base que vous pourrez réutiliser pour mettre en place un mouvement. Je m'arrête là pour cette vidéo et dans la suivante, je vous montrerai comment interagir avec votre